Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1172 du Zap Image. On commence tout d'abord avec une info qui date il y a 19 ans, jour pour jour, c'était exactement le 9 juillet 2001 et Zidane signait au Real Madrid contre 75 millions d'euros. Il s'agissait du plus gros transfert de l'histoire à cette date. 19 ans plus tard, Zidane est toujours là mais sur le banc. C'est un peu le début d'une longue histoire d'amour entre lui et le club madrilène. Donc voilà les gars, il y a 19 ans, jour pour jour, Zidane quittait l'équipe de la Juventus pour rejoindre cette équipe du Real Madrid contre 500 millions de francs, ce qui équivaut à quasiment 75 millions d'euros. Donc à l'époque les gars, en 2001 c'est énorme, un transfert à 75 millions d'euros, c'était lui le transfert le plus cher de l'histoire. Bon maintenant il y a pas mal de transferts qui dépassent cette somme de 75 millions d'euros. Une petite info sur Zidane, il y a 19 ans jour pour jour il rejoignait cette équipe du Real. On continue avec la légende française Zinedine Zidane, cette fois-ci un peu plus tôt dans les dates, cette fois-ci il y a 14 ans jour pour jour Zidane réalisait probablement une des plus belles panenka au monde. Donc c'était surtout lors d'une finale de Coupe du Monde entre l'équipe de France et l'équipe italienne et il s'est permis quand même de faire cette panenka contre Buffon, considéré comme l'un des meilleurs gardiens de l'histoire du football. Donc elle avait touché la barre transversale et avait dépassé quelques centimètres la ligne de but. Donc avant les gars, il n'y avait pas la goal line technologie. Donc le but avait bien été validé. Donc voilà cette magnifique action de Zinedine Zidane lors de cette finale de Coupe du Monde 2006. Et quelques minutes plus tard, donc c'était toujours il y a 14 ans, jour pour jour, une des images les plus tristes de l'histoire du football. Parce que Zidane, après avoir fait cette panenka magnifique, avait craqué en plein match. Il avait mis un coup de boule au défenseur italien Marco Materazzi, donc bien sûr il a pris carton rouge et voilà Zidane avait laissé filer à cette deuxième coupe du monde qu'il aurait bien sûr pu obtenir. Et pour finir avec lui, donc juste dans les rues de Marseille en 1997, donc on peut voir le portrait de Zinedine Zidane qui était en partenariat avec Adidas, c'est marqué Made in Marseille. Donc c'est vrai qu'il n'a jamais joué du côté de l'Olympique de Marseille, mais il est né du côté de Marseille. Peut-être un jour il sera entraîneur de l'Olympique de Marseille, Zinedine Zidane. Ensuite on va prendre la direction de l'Angleterre parce qu'il y avait quelques matchs de Première Ligue hier. On commence avec le champion Liverpool qui se déplaçait du côté de Brighton hier et belle victoire de Liverpool. Un match tranquille pour les Reds, ils se sont imposés 3-1 du côté de Brighton. Donc un but de Anderson, le capitaine, et un doublé de Mohamed Salah. Donc Salah a été élu homme du match. Donc je dis un doublé et une passe D pour l'attaquant égyptien. Donc on revient sur lui. Donc il a claqué son doublé avec Liverpool. Donc c'est quand même ses 22e et 23e buts de la saison, toutes compétitions confondues. Donc encore une grosse saison pour Mohamed Salah. Et Mohamed Salah à Liverpool, en tout c'est 104 matchs, 73 buts, 27 passes décisives, impliqué dans 100 buts en seulement 104 matchs. Mohamed Salah qui a des stats magnifiques. Et pour finir avec cette équipe de Liverpool, on va parler d'une stat incroyable sur Alisson Becker, le gardien brésilien. Donc Alisson Becker n'a perdu qu'un seul match à Anfield. C'était il y a 2 ans et 3 mois. Il jouait pour l'AS Roma. C'était une demi-finale aller de Ligue des Champions entre Liverpool et l'équipe de l'AS Roma. Et Alisson Becker golé pour cette équipe de l'AS Roma. C'est le dernier match qu'il a perdu du côté de Anfield. Et depuis, bien sûr, il a rejoint cette équipe de Liverpool. Et il n'a jamais perdu un seul match à Anfield depuis. C'est quand même incroyable parce que c'est quand même le gardien de cette équipe de Liverpool. Peut-être il y en a qui me diront la défaite de Liverpool il y a quelques mois contre l'équipe de l'Atlético Madrid 3-2 en Ligue des Champions. Mais c'était pas lui le gardien. Il était forfait pour ce match. Donc incroyable cette stat sur le gardien brésilien. Ensuite cette fois-ci on va parler de Manchester City, le dauphin de Liverpool. Donc City vraiment s'amuse en Première Ligue dans ses derniers matchs de Première Ligue. Après avoir mis 4-0 à Liverpool il y a quelques jours, cette fois-ci ils en passent 5 à cette équipe de Newcastle. Donc 5-0 pour Manchester City. Donc les Citizens prennent 9 points d'avance sur la 3e place à 4 journées du terme du championnat. Donc en gros ils vont terminer à cette 2e position de Première Ligue cette année. On continue avec eux les gars, une grande première dans l'histoire de l'APL, 5 coéquipiers ont marqué chacun au moins 10 buts sur une même saison. Donc Agüero 16 buts, Raheem Sterling 13 buts, Kevin De Bruyne 11 buts, Jesus 11 buts et Riyad Mahrez les gars 10 buts. Jamais c'était arrivé dans l'histoire de la Première Ligue qu'une équipe compte 5 joueurs à plus de 10 buts. Et chose faite avec cette équipe de Manchester City, pour vous dire vraiment qu'elle est incroyable cette équipe Citizen. Et pour finir les gars avec Manchester, on va parler de David Silva qui va quitter le club à la fin de saison. Vient de réaliser sa 92e passe décisive en Première Ligue. Il devient ainsi le 6e meilleur passeur de l'histoire du championnat à égalité avec Steven Gerrard. Donc félicitations à David Silva. Ensuite on quitte l'Angleterre, direction l'Italie. On commence avec cette équipe surprenante de l'Atalanta Bergame, vraiment équipe sous-cotée. Donc hier il joue contre la Sampdoria de Gênes et victoire 2-0 de l'Atalanta Bergame. N'oubliez pas que c'est quand même la meilleure attaque d'Europe, l'Atalanta Bergame. Donc Toloa et Muriel ont été buteurs. Et incroyable forme de l'Atalanta Bergame, toute compétition confondue. Donc c'est simple, je crois sur les 10 derniers matchs, c'est 10 victoires pour l'équipe de Bergame. N'oubliez pas que cette équipe est toujours qualifiée en LDC. Ensuite cette fois-ci les gars on va parler de l'équipe de l'AS Roma hier qui joue contre l'équipe de Parme.
et victoire 2-1 de l'AS Roma. Pourtant, ils étaient menés 1-0, mais ils ont renversé le match. Donc très beau succès de l'équipe de Rome. Et pour finir avec l'Italie, on va parler de Naples. Ça va bien mieux quand même ces derniers mois pour cette équipe du Napoli qui s'est imposée 2-1 hier du côté du Genoa. Ensuite, direction l'Espagne, on va parler du derby de Barcelone hier soir entre le FC Barcelone et l'Espagnol Barcelone et victoire du FC Barcelone 1-0, un but de Luis Suarez, donc une victoire très compliquée à se dessiner. Pourquoi? Parce que l'Espagnol Barcelone, lanterne rouge de Liga, donc en fait a joué tout le match en défense, ils ont joué en 5-3-2, donc c'était très compliqué pour l'équipe du FC Barcelone d'avoir de l'espace, de se créer des occasions, mais à la fin du compte, il gagne quand même ce match, le FC Barcelone, donc Barcelone s'impose par la plus petite des marges et recolle provisoirement un point du Real Madrid qui jouera demain, cette équipe du Real Madrid. Donc on revient déjà tout d'abord avec l'Espagnol Barcelone et c'est officiel, est relégué en deuxième division après sa défaite de ce soir dans le derby catalan. Donc voilà, l'Espagnol Barcelone les gars, comme j'ai dit, ils étaient lanterne rouge et ils peuvent plus se maintenir les gars. Donc l'année prochaine ils joueront en deuxième division. Donc c'est plutôt logique parce que vu ce qu'ils ont produit hier, donc voilà c'est officiel, l'Espagnol Barcelone descend en division 2 espagnole. On revient les gars sur Luis Suarez, l'homme du match, parce que c'est l'unique buteur de la rencontre et désormais le troisième meilleur buteur de l'histoire du FC Barcelone avec 195 buts. Donc il dépasse Kubala, donc un ancien attaquant de l'équipe du FC Barcelone. Donc du coup Luis Suarez en 278 matchs, 195 buts pour l'attaquant uruguayen. Donc il devient, comme je l'ai dit, le troisième meilleur buteur de l'histoire du FC Barcelone. Toujours ce classement dominé bien évidemment par Léo Messi, 630 buts. Donc, là on parle de toute compétition confondue, donc 630 pour Messi. En deuxième position, l'Espagnol César Rodriguez, 232 buts. Et en troisième position, du coup, Luis Suarez, 195 buts. Ensuite, on revient sur l'Uruguayen. Encore une saison de haut vol pour Luis Suarez. Donc en tout, 31 matchs cette saison, 18 buts, 12 passes D. Encore une très très belle saison pour Luis Suarez. N'oubliez pas qu'il a quand même 31 ans et qui confirme année après année que c'est l'un des meilleurs buteurs de l'histoire du football. Une déclaration de l'attaquant uruguayen à la fin du match. Il a dit: je suis très heureux de pouvoir rentrer encore un peu plus dans l'histoire de ce merveilleux club. Et il parle de sa relation avec Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, c'est sa première année au club et c'est difficile, mais il aura toujours notre soutien. Donc voilà la déclaration de Suarez sur Griezmann. Ensuite, regardez les unes des journaux sportifs espagnols. On commence avec la une Journal Sport, c'est marqué sourire et larmes. On peut voir la photo bien sûr de Luis Suarez après cette victoire du FC Barcelone. Et la une Journal Mundo Deportivo, c'est marqué Suarez dicte le jugement bien sûr après cette victoire du Barça. Ensuite, pour continuer avec Luis Suarez, on peut voir qu'avec son but hier, il recolle à Antoine Griezmann. Donc parmi les meilleurs buteurs en Liga en activité. Donc Griezmann et Luis Suarez en Liga, 142 buts. Donc pour ces deux-là, Benzema 165 buts et ce classement est toujours dominé bien évidemment par Lionel Messi, 439 buts en Liga. Ensuite, on va parler du jeune Barcelonais Ansu Fati avec une soirée très compliquée hier. Donc déjà, il était remplaçant. Il est rentré à la mi-temps, donc il rentre à la 46e minute et à la 49e minute, il prend carton rouge pour cette semelle sur un joueur de l'Espagnol Barcelone. Donc il a joué seulement 3 minutes, le jeune crack barcelonais. Et pour finir les gars avec le FC Barcelone, cette fois-ci c'est officiel, ce maillot que je vous montre depuis quand même pas mal de temps, cette fois-ci c'est officiel, ça sera bien ça, le futur maillot de l'équipe du Barça pour la prochaine saison. Et moi je le trouve vraiment largement plus beau que celui de cette année. Ensuite, un petit coup d'œil au programme de la journée car aujourd'hui ça joue encore. Donc par exemple à 19h, il y a 2 matchs en Angleterre. Il y a aussi un beau Aston Villa Manchester United à 21h15 et Las Vérone contre l'Inter à 21h45 et ce soir 22h Bilbao contre le FC Séville. Ensuite, on va parler de quelques infos transferts. Donc hier, c'était simplement une rumeur de transfert. Maintenant, c'est un transfert officiel. Donc Adrian Gribic quitte Clermont et signe au FC Lorient contre 10 millions d'euros pour le deuxième meilleur buteur de la Ligue 2 cette saison. Donc il quitte cette équipe de Clermont et rejoint l'équipe de Lorient qui monte en Ligue 1 pour la future saison. Ensuite, un autre transfert officiel, c'est Yi Chang-wang, 24 ans, signe 5 ans au RB Leipzig. L'international coréen arrive en provenance du Red Bull Salzbourg. Donc vous savez que le Red Bull Salzbourg et le Red Bull Leipzig sont en partenariat bien évidemment. Donc Wang les gars vient tout simplement remplacer Timo Werner, lui qui a filé du côté de Chelsea. Donc il arrive en Allemagne pour 9 millions d'euros, le joueur coréen. Ensuite, un autre transfert officiel, donc c'est l'OGC Nice annonce le départ de Malang Sarr, 21 ans, le jeune défenseur français qui est courtisé par de nombreux clubs par libre. Donc je sais juste qu'il va quitter cette équipe de l'OGC Nice. Nice a confirmé son départ hier, mais je ne sais toujours pas sa future destination. Mais il est très bon, le jeune défenseur français qu'en fin de contrat, actuellement il peut signer où il veut gratuitement. Donc dès que j'en sais plus, je vous dirai tout ça. Ensuite, on va parler d'un autre footballeur, lui aussi devrait quitter son équipe dans quelques semaines. Donc Dortmund veut se débarrasser d'André Schürrle, 29 ans, cet été. Il a fixé son prix à 2 millions d'euros.
voilà, André Schürrle, qui a encore un an de contrat avec l'équipe du Borussia Dortmund. Donc cette année, il a été prêté en Russie du côté du Spartak Moscou. Donc là, il revient de son prêt. Donc Dortmund veut absolument le vendre. Ensuite les gars, on va parler de l'Olympique de Marseille. Donc Marseille, je vous ai dit, prépare sa future saison. Et surtout Marseille l'année prochaine joue en Ligue des Champions. Donc l'OM doit absolument se renforcer. Et l'Olympique de Marseille souhaiterait obtenir le prêt sans option d'achat de Jean-Claire Todibo, 20 ans. Le joueur du FC Barcelone qui a été prêté cette saison du côté de Schalke 04. Donc selon Foot Mercato, l'OM s'intéresse au Barcelonais Jean-Claire Todibo, 20 ans. La valeur du joueur serait de 25 millions d'euros. L'OM souhaiterait un prêt sans option d'achat. Donc tout simplement, il préfère un prêt que mettre 25 millions d'euros parce qu'on sait que Marseille, niveau argent, c'est pas ouf. Donc ils peuvent pas mettre 25 millions d'euros sur un joueur. Donc c'est pour ça qu'ils aimeraient tout simplement l'avoir en prêt sans option d'achat pour cette future saison et pour que Jean-Claire Todibo puisse jouer la Ligue des Champions avec le club. Ensuite, il y a 3 ans, jour pour jour, le petit Bradley Lowery nous quittait des suites d'un cancer. Durant sa convalescence, Jermaine Defoe l'avait pris sous son aile, passant de nombreuses nuits à l'hôpital à ses côtés et l'accompagnant très régulièrement sur les terrains. Donc voilà les gars, il y a 3 ans, ce petit fan de football que j'avais parlé les gars, il y a pas mal de temps, nous quittait les gars, et son grand copain, donc Jermaine Defoe les gars, était toujours à ses côtés. Donc grosse pensée à lui. Ensuite avant-hier, juste avant que Zlatan tire son penalty face à la Juventus, CR7 a appelé Snedzi et lui a crié « Tu connais par cœur Ibra, tu vas l'arrêter ». Voilà, par rapport au penalty obtenu par l'équipe du Milan AC. Donc Zlatan a ensuite marqué son penalty et s'est retourné pour regarder Cristiano Ronaldo et le chambrer. Donc une belle image entre les deux légendes. On peut voir que même Cristiano Ronaldo a rigolé après bien sûr le but inscrit par Zlatan. Ensuite une petite photo de l'avancée des travaux au Santiago Bernabéu, le stade du Real Madrid. Donc on peut voir qu'il y a pas mal de grues, quasiment une dizaine de grues autour du stade du Real Madrid, actuellement en rénovation. Normalement il sera prêt fin octobre 2022. On continue avec le Real Madrid qui jouera un match demain de Liga contre l'équipe du Deportivo Alavés à 22 h et averti contre l'Athletic Bilbao, donc lors du dernier match. Donc Ramos et Dani Carvajal seront suspendus pour le match face à Alavés, accumulation de cartons jaunes. Donc c'est quand même un gros coup dur pour l'équipe merengue. On sait que le Real cette saison c'est quand même la défense le point fort. Donc Ramos et Carvajal ne seront pas là. On continue les gars avec le Real Madrid, donc en l'absence de Dani Carvajal suspendu et avec un Nacho pas encore à 100%. Normalement ça devrait être Ferland Mendy qui devrait occuper le flanc droit de la défense vendredi soir contre Alavés. Donc Mendy à droite, Marcelo à gauche normalement. Demain pour cette compo pour le Real Madrid. On continue les gars avec Eder Militao à montrer son potentiel contre Bilbao alors qu'il sera titulaire pour affronter Manchester City. Le match retour de Ligue des Champions en l'absence d'un Sergio Ramos. N'oubliez pas que Ramos pour le match à City il est suspendu. Le défenseur espagnol, donc ça devrait être Eder Militao et Varane bien évidemment, la charnière côté Real Madrid. Donc le Brésilien va devoir travailler les automatismes avec Varane. Il aura l'occasion de le faire vendredi soir face à Alavés. Et pour finir avec le Real Madrid cette saison en Liga, donc c'est quand même la meilleure équipe à l'extérieur avec 34 points devant le FC Séville 29 et le FC Barcelone 26 points. Et c'est la seconde meilleure équipe à domicile avec 43 points derrière le FC Barcelone 47 points. Ensuite officiel, le Bayern Munich B est champion de 3 Ligas, donc équivalent à la 3e division allemande. C'est la première fois qu'une équipe B allemande est championne de D3. Le règlement lui interdit néanmoins d'être promu en 2e division du championnat allemand la saison prochaine. Donc pour vous dire que le Bayern, que ça soit l'équipe première ou l'équipe B les gars, ça survole son championnat parce que l'équipe B les gars est quand même première de la 3e division allemande. Mais dommage pour eux parce qu'ils ne peuvent pas monter en 2e division de Bundesliga. Et pour finir ce zap image, donc il y a 8 ans jour pour jour, Didier Deschamps devenait le sélectionneur de l'équipe de France. Donc c'était après l'Euro 2012. L'équipe de France avait été éliminée en quart de finale contre l'équipe espagnole. Bon, l'Espagne avait remporté cet Euro 2012. Donc l'équipe de France s'est inclinée 2-0 contre les Espagnols et quelques jours plus tard, c'était Deschamps qui devenait sélectionneur de l'équipe de France. Donc aujourd'hui la France est sur le toit du monde et au moins jusqu'en 2022, jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Donc on va faire un petit bilan. Donc vous mettrez vous en commentaire le bilan de Deschamps. Donc pour moi c'est un bilan quand même magnifique. On a quand même gagné la Coupe du Monde 2018. On a été finaliste de l'Euro 2016. Voilà, beaucoup critiqué quand même Didier Deschamps, mais il a fait le taf avec l'équipe de France. Donc voilà pour moi le bilan de Deschamps en tant qu'entraîneur des Bleus. Donc voilà les gars, la fin de ce zap image 1172. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1173 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.